Cette courte vidéo va vous faire une présentation générale du DDN 2004, donc le devis directeur normatif. On va d'abord parler de l'ancien système DDN qui date de 95, parce qu'après 95, il y a eu des changements majeurs. Mais je veux quand même vous parler de l'ancien système parce qu'il faut comprendre d'où ça vient. Donc, en 1963, on a créé ce système de DDN et le but, c'était de fournir aux gens de l'industrie une table des matières de toute l'information technique pour faciliter l'échange d'informations et que tout le monde classifie les choses dans les mêmes catégories. Donc, ça comportait à l'époque 16 sections. Par exemple, maçonnerie, bois, métaux, toutes sortes de catégories qui incluent différents types de matériaux. Cette classification était mise à jour à peu près aux 10 ans, là, pour donner un ordre de grandeur. Et avec les années, on a commencé à avoir des catégories un peu disparates. Par exemple, la section 13 incluait toutes les installations spéciales. Donc ça ne veut rien dire de très précis. Donc on se retrouvait avec toutes sortes de choses qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre dans la division 13. On avait aussi des sections qui étaient très surchargées. La division 15 sur la mécanique et la division 16 sur l'électricité commençaient à inclure plein de trucs parce qu'à l'époque, on n'avait pas autant de systèmes mécaniques et électricité quand on a créé ça en 1963. À cause de la multiplication des systèmes dans le bâtiment, exemple, les systèmes d'alarme, les systèmes de communication, les systèmes de domotique, c'était plus ou moins adapté ce système de classification-là. Donc, ça devenait désuet et il va falloir envisager une mise à jour. Donc, il faut vraiment réorganiser ce système et c'est pour ça qu'en 2004, il y a un nouveau DDN qui a été créé. Voyons qu'est-ce qui a changé dans le DDN 2004. On va commencer par regarder l'ancien DDN tantôt et ensuite de ça, on va regarder le nouveau. Donc, premièrement, l'ancien DDN demeure utilisé par certains professionnels. Donc, il n'a pas été éliminé, ils ont juste créé un nouveau, mais il y en a qui utilisent encore l'ancien. Donc, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation d'utiliser le nouveau système, mais certains gros donneurs d'ouvrage pourraient demander que les architectes et les ingénieurs utilisent le nouveau système. Exemple, Hydro-Québec pourrait exiger que tout le monde utilise le nouveau système et qu'on oublie l'ancien. Donc, ça pourrait être une possibilité. Ce n'est qu'un exemple. Je ne sais pas si Hydro-Québec utilise quel système de classification pour ses devis. Maintenant, on a 50 divisions disponibles dans le nouveau devis DDN. Donc, on a vraiment augmenté le nombre de divisions pour aider à retrouver l'information. La division 2, qui s'appelait avant aménagement du site, est devenue condition existante. Et on va voir tantôt qu'on a déménagé toutes ces choses-là dans d'autres divisions plus loin. On a créé un sous-groupe des sections dans les numéros 20 qui a tout rapport avec les installations. Exemple, prévention incendie, c'est un exemple. Ensuite, on a un sous-groupe, tout ce qui touche le terrain et les infrastructures, qui est les sections en 30. Et un autre sous-groupe pour les équipements industriels, donc ça, c'est les sections 40. Et on a aussi ajouté la notion de devis de performance. Je vais revenir là-dessus tantôt. Voici donc l'ancienne organisation des 16 divisions du DDN de 1995. Donc, on a d'abord remplacé la section 2 par maintenant conditions existantes. Et ensuite de ça, on a rajouté toutes sortes de nouvelles divisions. Donc, d'abord, tout ce qui est relatif aux installations. Donc, ça, il y a beaucoup d'installations. Lutte contre les incendies, plomberie, chauffage, ventilation, automatisation, électricité, communication, sécurité et protection électronique. Donc, ça, c'est toutes sortes d'installations qui avant étaient dans d'autres divisions, qui ont été créées leur propre division. Ensuite, on a aussi rajouté des choses qui touchent le terrain et les infrastructures. Par exemple, le terrassement, l'aménagement extérieur, le service d'utilité, les transports, les voies d'eau et les ouvrages maritimes. Finalement, on a aussi créé une catégorie dans les 40, comme j'ai dit tantôt, tout ce qui touche les équipements industriels, par exemple chauffage et climatisation, chauffage, refroidissement et séchage, lutte contre la pollution. Donc ça fait en sorte que les sections 15 et 16 ne sont plus utilisées, ils ont été remplacées par des sections beaucoup plus détaillées dans le nouveau DDN. Finalement, la section 13, qui avait été
une section un peu fourre-tout, ben, contient presque plus rien de nos jours. Là, ça a été inclus dans d'autres éléments du nouveau DDN. Je vais faire une petite parenthèse sur le devis de performance. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir dans le cours, mais je veux quand même vous dire qu'est-ce que c'est, parce que c'est quelque chose de nouveau et ça se peut que vous rencontrez ça un jour. Donc, au lieu de donner des spécifications détaillées, on peut faire aussi des devis qui donnent à la place des objectifs à atteindre. Donc, qu'est-ce que ce serait des exemples de critères de performance? Exemple, fournir un système de chauffage d'une puissance de 100 000 BTU. Donc, ça, c'est vraiment un objectif clair. Donc, je ne donne pas les spécifications de la machine exacte que je veux, mais je veux vraiment une puissance. Fournir une cloison qui va résister au feu pendant 4 heures. Donc, choisis les matériaux que tu veux, mais je veux une résistance au feu de 4 heures. Fournir une pompe qui procure un débit de 50 litres par minute. Donc, je ne dis pas quelle puissance de pompe, je ne dis pas quelle marque de pompe, mais je donne un objectif de débit. L'avantage de ça, c'est qu'on va tirer bénéfice de l'expertise des fournisseurs qui vont produire la meilleure solution au meilleur prix possible. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas vraiment contrôler tous les aspects. On donne un objectif, donc on a un moins grand contrôle sur la solution qui va être mise en place. Mais moins qu'on contrôle le fabricant ou le fournisseur, bien, plus qu'on a des chances d'avoir un meilleur prix sur la solution qui va être mise en place. Il est donc possible d'utiliser à la place des divisions qu'on vient de voir, des divisions basées sur les performances. Donc, ce sont d'autres divisions complètement différentes et dans lesquelles on peut donner des critères de performance, donc sur l'infrastructure, l'enveloppe, les intérieurs, les services, l'ameublement, l'aménagement de l'emplacement. Donc ça, vous voyez, c'est une autre façon complètement de voir le devis. Donc, c'est rare, donc, mais ça existe, ça a été prévu dans le nouveau DDN. Je ferme la parenthèse là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on va travailler, puis ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent non plus dans l'industrie. Mais je trouve ça important que vous sachiez qu'est-ce que c'est un devis de performance. Je vous présente en conclusion un exemple de devis d'un bâtiment. Donc, c'est le dernier agrandissement qui a été fait au Collège Montmorency en 2017. Il y a eu 4 devis qui ont été produits pour la construction de ce bâtiment-là, en plus des plans, évidemment. Donc, l'architecte a fait son devis, l'ingénieur en structure a fait son devis, l'ingénieur en mécanique du bâtiment a fait aussi un devis, et la même compagnie a fait aussi le devis d'électricité. Donc, c'est le même ingénieur qui a fait les plans de mécanique électrique, de même que les devis. Donc, dans cet exemple-là, ce que je vais vous montrer, c'est que l'architecte et l'ingénieur en structure ont utilisé le DDN nouveau, la version 2004, et l'ingénieur en mécanique et électricité, lui, il a utilisé l'ancien DDN, c'est-à-dire que toutes ces choses qui sont dans ces deux devis sont dans les sections 15 et 16, tandis que si c'était dans le nouveau DDN, bien, ça serait plutôt dans les sections 21, 22 et suivantes. Donc, vous voyez, le Collège Montmorency n'a pas obligé les professionnels à utiliser le nouveau DDN, c'est pas grave. S'il avait voulu ça, il aurait pu l'exiger, mais pour le Collège Montmorency, ce n'était pas important. L'important, c'était que l'information soit envoyée pour la construction et que, dans le fond, le type de classification utilisé n'était pas une priorité.